La Chière coule paisiblement sur la ville basse, mais elle a un inconvénient, c'est qu'elle est enterrée. Aujourd'hui, ce cours d'eau, parfois, n'est même pas connu du coup de la population. Personne ne sait qui passe là. Lors de la période sidérurgique, pour permettre l'expansion de la ville basse, la rivière La Chière avait été recouverte. Le temps a passé, la sidérurgie a disparu. Les ouvrages qui ont été construits dans les années 1960 commencent à vieillir. Donc avec des risques d'effondrement, de déstabilisation, également de comblement, donc ce qui peut aggraver le risque inondation sur le secteur. Les études ont été menées déjà depuis les années 90 et sur ces bases-là, plusieurs hypothèses d'aménagement ont été proposées, à la fois pour conforter, sécuriser l'ouvrage sur certains tronçons. Et sur ce secteur, le choix s'est porté sur une découverture. Puisque quand on couvre un cours d'eau, finalement on fait disparaître l'ensemble de ses fonctions écologiques, à la fois en termes d'habitat, pour la faune, pour la flore, d'épuration également. Depuis le début des travaux, nous avons rencontré des difficultés avec la gestion de la Chière, qui monte vite, qui redescend aussi très vite. La Chière peut être qualifiée de capricieuse. C'est l'un des éléments assez complexes pour le chantier, c'est de toujours travailler au sec. Les grandes étapes des travaux ont été la démolition de l'ouvrage, qui a duré plusieurs semaines. Et avant la reconstruction du lit naturel de la Chière, nous avons réalisé un mur de soutènement en rive gauche pour maintenir la voirie qui est une départementale. Et en rive droite, la dernière étape sera de créer une berge le plus naturelle possible à la Chière. Les objectifs de l'intervention et des travaux sur ce secteur-là ont été à la fois de prévenir et de diminuer le risque d'inondation, mais également de restaurer, de retrouver des capacités de fonctionnement écologique sur un linéaire d'environ 160 mètres. Une renaturation écologique qui va permettre d'apporter une plus-value pour la biodiversité, mais également par rapport au contexte de changement climatique, pour se situer dans un contexte plus vert, avec la diminution des îlots de chaleur. Et renaturer sur des espaces qui vont permettre, lors de crues à la Chière, de pouvoir envahir, je dirais, le parc des Récollets. Pour réussir un projet de cette ampleur, il faut vraiment une approche transversale, puisque ça réunit vraiment beaucoup de compétences différentes et de corps de métiers différents. L'agglomération que je préside a pris la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, et en coopération étroite avec la municipalité de Longwy, donc les choses se sont mises en place. La collaboration est parfaite avec la communauté d'agglomération. Nous avons travaillé ensemble sur la définition du projet et nous avons travaillé ensemble sur les complémentarités. Le fait que l'on veuille, dans une ville importante, mettre l'eau au centre et au cœur de la population, c'est important. Et puis, revisiter toutes les questions de faune et de flore et voir effectivement la nature prendre toute sa place. On est bien conscient que sur un secteur comme celui-là, où les tronçons couverts resteront encore de grande ampleur, puisqu'on a des contraintes assez fortes, on ne va pas renaturer et restaurer l'ensemble du cours d'eau. Par contre, c'est un chantier qui est assez intéressant et démonstratif et qui peut permettre finalement de faire école pour de futurs travaux sur le territoire. On a notamment un autre secteur plus en aval, à proximité de la gare, qui pourrait faire l'objet d'une réouverture. Ce projet ouvre des perspectives d'attractivité du cœur de la ville basse, avec en proximité un futur théâtre, une future halle de musique, le musée des Émaux. Donc on voit bien que à travers ce projet se dessinent aussi d'autres projets complémentaires qui vont complètement transformer l'armature urbaine de la ville basse.